C'est l'heure de votre journal, Monsieur Zedam. Voici le sommaire. Le gouvernement Samalou Conté a enfin été dévoilé ce lundi 12 avril 2021 après environ 2 mois de suspense. Un premier gouvernement de l'Union sacrée qui compte 55 membres, dont 27% de femmes. Parmi les enfants du Grand Nord, Julien Paluku Kaongia Mouindo Nzangi et Kati Furaha en sont membres. Au moins 7 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans de violences communautaires à Bouéné, dans la périphérie nord de Goma. De jeunes membres de communautés Koumou et Nanté se sont affrontés, rejetant la responsabilité dans des cas d'insécurité devenus récurrents. Le gouverneur Kalika Sivita appelle les jeunes à ne pas céder aux velléités ethniques. Tout pour le sommaire. Nous l'avons dit dans les titres, fin de suspense. Après près de 2 mois d'entente, le premier gouvernement sous l'Union sacrée a été dévoilé l'après-midi de ce lundi 12 avril 2021. Ce gouvernement, en taille réduite par rapport au précédent, compte 55 membres. Selon le premier ministre Jean-Michel Samalou Conté, ce gouvernement a aussi tenu de la représentation de femmes et de la jeunesse. Détail avec Grace Kakoko. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Le gouvernement Samalou Conté a enfin été dévoilé ce lundi 12 avril 2021 par les porte-parole du chef de l'État, Kassongo Mouema Yamba, qui était en direct à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Ce gouvernement, le premier ministre de l'Union sacrée de la nation du président Tshisekedi, compte un grand nombre de femmes dont la représentativité est évaluée à 27%. Autre particularité de cette équipe gouvernementale, qui sera dirigée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Conté, c'est la présence des jeunes avec une moyenne d'âge de 47 ans. Plusieurs députés nationaux ont été nommés ministres. Parmi eux figurent notamment le MLC Eve Bazaïba, le PALU Patrick Mouyaya, Mouindo Nzangi, Christian Mwando Simba et Christophe Lutundula d'ensemble de Moïse Katumbi. La présence des nouvelles figures s'évalue à 80% dans un gouvernement où seuls 7 membres du gouvernement Ilunga Ilunkampa ont été maintenus, dont Julien Paluku à l'industrie. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Parmi les nominés, 3 viennent du Grand Nord, à savoir Julien Paluku, nommé ministre de l'Industrie, Nzangi Mouindo, nommé ministre de l'ESU, et Kati Furaha, nommé ministre de la Culture, Art et Patrimoine National. Seule Kati Furaha fait sa première entrée en politique. Dans ce discours, elle a plus milité dans la défense des droits de la femme et de l'enfant. Nombreux de nos téléspectateurs se souviendront d'elle parce qu'elle est à plusieurs occasions intervenue sur nos antennes. Jonas Kiriko commentaire. Maman Kati, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement en ville de Butembo. Diplômée en droit de l'université libre des pays de Grand Lac ULPGL Goma, Maître Kati Furaha est réputée de la région pour son combat pour la défense des droits de la femme et de l'enfant. À travers l'association Femmes Juristes pour le droit de la femme et de l'enfant FJDF, elle assiste les victimes de violences sexuelles devant les cours des tribunaux. Car elle souhaite voir ces fléaux être éradiqués dans l'est du pays, comme elle l'avait affirmé dans l'émission Tribune Femmes de Monto Télévision. Ce que j'ai annoncé, c'est celui de donner de la valeur à la femme, de lui donner la capacité de disposer de son corps et d'elle-même, de ses avoirs, et de limiter tout abus sur la femme. Ça sera vraiment action et acte de justice. Nommé ministre de la Culture, Art et Patrimoine, cet activiste des droits de l'homme fait ainsi sa première entrée en politique. Et rapprochement avec des instances politiques que Maître Kati Furaha voudrait depuis longtemps, voir garantir la participation de la femme à la gestion de la chose publique, comme elle l'a déclaré en mars dernier dans l'émission Talk Hebdo de Monto Télévision. Comme les hommes ont de l'avance par rapport aux femmes, du point de vue contexte, du point de vue formation, ils ont été formés, du point de vue participation politique, ce sont toujours eux qui ont été là, et l'avance
leur donne déjà la possibilité de tirer ceux qui sont en retard et de les accompagner, de les soutenir. Jusqu'à sa nomination dans les gouvernements Sama Lukonde, Madame Katungu Furaha Catherine était vice-présidente de la société civile de Butembo, dont est membre son association Femmes Juristes pour les droits de la femme et de l'enfant, FJDF en sigle. La ville de Butembo a débuté ce lundi 12 avril sa deuxième semaine sans activité pour décrier la recrudescence des tueries et exiger le départ de la MONUSCO, jugée passive pour le maintien de la paix dans l'est de la RDC. Boutiques, magasins et autres commerces sont restés fermés. Certaines banques ouvrent l'avant-midi en guichet fermé, essentiellement pour le service de distribution automatique de billets. Le transport en commun reste affecté et les écoles n'a pas pu ouvrir leurs portes. En cette deuxième semaine, certains habitants de Butembo sont déjà à bout de patience et de leurs moyens de survie. Même s'ils soutiennent l'action, ils plaident pour sa levée dans un délai raisonnable. On les écoute dans ce propos recueilli par Joël Tali. Une semaine, nous avons déambulé. Nous avons kunyumba. Donc, na magumu ishaingia. Na yote yenyewe kwa mposho, yote ishaisha. Kama uko kwanza kula 2 fois par jour, unataka kula katonge kamwe ya magharibi. Nukamata situation nyingi, imetutia muhali yenye iko difficile a comprendre. Haitufurahishi kwani tunapoteza kwanza. Bien likiani sema na kia msoko malheureusement mimi nakuta soko yote hatuna watu. Depuis lundi siafika huko. Sasa nilisikia kama leo kazi itaanza. Malheureusement njoo hakuna kazi kwa kusema tuseme habari donge iko na mikwaza sana juu. Depuis mlisema kama MONUSCO iende hakuna taa ya maana kitushaona. Mara mama mtoto tukona kia makazi yetu juu tutoke tunataka kuja. Sie na sie tuko nalia tuna wenzetu tunafurahi mambo mema tuko nachokia kunyumba ndio kwa maana tunakia simama huko. Nous parlons autre chose dans cette édition. L'évêque de Butembo Beni encourage la lutte par les moyens pacifiques pour revendiquer la paix au Nord Kivu. Exhortation faite au cours d'une messe dite dimanche à l'occasion de la fête de la miséricorde divine et de l'institution de 18 lecteurs et 4 acolytes à Vulinti dimanche 11 avril 2021. Ainsi, l'évêque invite la population à être miséricordieux comme le Père du ciel l'est. Roland Kakimoa, reportage. Devant les séminaristes et théologiens, ici au Théologat Saint-Octave de Bulinti, l'évêque ne s'est pas laissé indifférent face aux manifestations des jeunes vécues ces derniers temps à Beni et Butembo. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a indiqué que le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour. Ainsi a-t-il invité la population à mener une lutte par le moyen pacifique et non violent pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi je tourne mes pensées vers toutes les victimes des massacres de Beni et je dénonce toutes les structures nationales et internationales qui manipulent certains acteurs politiques et certains groupes dits de pression pour rendre cette région ingouvernable. Ainsi, en communion avec notre peuple, j'invite tous les prêtres, les consacrés, les fidèles catholiques et les personnes de bonne volonté à s'approprier le message du comité permanent de la Sainte-Pau du 8 avril 2021, intitulé « Arrêtez de tuer vos frères. Le sang de ton frère plie vers moi du sol. » Continuons à lutter par le moyen pacifique pour que cesse cette situation dramatique que nous subissons depuis 7 ans. Par des moyens reconnus par la Constitution, éveillons la conscience de tous les Congolais afin qu'ils sortent de leur léthargie et interpellons tous les dirigeants de la base au sommet de l'État
afin qu'ils prennent des mesures urgentes et adéquates pour mettre fin aux souffrances insupportables d'une population abandonnée, sinon sacrifiée, et nul ne sait pour quel intérêt. Les journées Ville morte et d'autres séries de manifestations organisées depuis une semaine au Nord Kivu pour réclamer le départ de la MONUSCO n'aboutiront sûrement pas au résultat voulu par les organisateurs. Mais ces actions peuvent être considérées comme actes de communication qui portent très haut l'indignation du peuple victime de l'insécurité. C'est ce qu'estime le professeur Mwindo Mwanda, enseignant des relations internationales. Il encourage les jeunes pour leurs actions qui commencent d'après lui, à payer au vu de l'intérêt accordé ces derniers temps à la question de l'insécurité dans les autres institutions du pays. Isabelle Wangaimuka, commentaire. Depuis une semaine, 12 habitants, essentiellement des jeunes, manifestent à Butembo et Beni pour exiger le départ de la MONUSCO. Les manifestants l'accusent de ne rien faire pour protéger les civils face aux attaques meurtrières des ADF. Pour le professeur Mwindo Mwanda, il est évident que la MONUSCO ne partira pas au bout des 10 jours des manifestations. Mais il encourage les jeunes à poursuivre leurs actions pacifiques qui ont, d'après lui, servi sur le plan communicationnel à faire attendre la voix des indignés victimes de l'insécurité, notamment les massacres des ADF. Je crois sincèrement que les jeunes qui sont en train d'aller sur la rue et tout ce qu'il y a comme manifestation, ce sont des manifestations à encourager et dans le sens de la communication. Selon moi, il s'agit d'une stratégie de communication qui va permettre que le ras-le-bol que nous tous nous voudrions exprimer puisse arriver au beau point. Parce qu'il y a un raisonnement qui peut être aussi fait par rapport à la configuration de la question de Beni. C'est depuis trop longtemps qu'on dit que la solde de ces militaires est détournée. Ces détourneurs, qu'est-ce qu'on en fait? C'est depuis des lustres que nos frontières sont poreuses. Tous les mécréants entrent dans notre pays sans aucun contrôle. Parce que le départ de la MONUSCO va immédiatement fermer nos frontières. Et ça fait longtemps que nous attendons un gouvernement. Les parlementaires dont vous parliez, eux aussi, n'ont pas qui contrôler. Dans son analyse, le professeur Mwindo Mwanda note que ces manifestations commencent à payer au vu du débat quand l'insécurité dans l'Est suscite au sein des hautes institutions du pays. Et cette pression, et c'est pour cela que j'encourageais les jeunes, elle a commencé déjà à payer. On sait qu'au niveau du Parlement, on a institué une commission parlementaire qui va bientôt arriver ici. On sait que la CENCO s'est prononcée. On sait que sur le plan médiatique, ça fait 4 jours que je suis les dialogues entre Congolais. Et en tout cas, c'est sur la question de Beni. Auparavant, c'était ça et là. Donc ça signifie que la stratégie... Ce spécialiste en relations internationales appelle la communauté internationale à agir, étant donné que les Nations Unies, dont dépend la MONUSCO, se sont fixées pour mission le maintien de la paix et la sécurité internationale. Les Nations Unies se disent préoccupées par la situation sécuritaire difficile vécue au Nord Kivu. C'est le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC qui l'a déclaré à la presse au sortir d'une audience lui accordée par le maire ce lundi 12 avril 2021 à la mairie de Butembo. Kassim Diang rassure que les efforts seront fournis pour mettre un terme aux exactions de forces négatives qui sèment terreur et désolation dans le Grand Nord. Grâce Kaniki pour le détail. C'est depuis l'après-midi de ce lundi 12 avril que Kassim Diang séjourne à ville de Butembo. Dans son adresse à la presse, le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC indique être également touché par le massacre à l'endroit de la population de Beni. Ainsi, il rassure que dans quelques matins, la province sera renforcée en équipe de défense pour ensemble combattre les ennemis. Sa patience, de sa persévérance et de son esprit d'abnégation, parce que nous savons que ce n'est pas facile
avec les exactions qui sont commises par les groupes armés et nous leur demandons, au nom en tout cas de toute la mission que je représente ici, de la MONUSCO, que nous avons entendu leur cri de désespoir, que nous sommes en train d'y travailler et que nous ferons tout aux côtés des forces de sécurité pour venir à bout de cette menace. D'abord, c'est la réponse de soutien de la MONUSCO auprès des forces de sécurité du Congo, de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes ici à l'invitation du gouvernement congolais. C'est le Congo qui a émis la requête auprès du Conseil de sécurité de demander à la communauté internationale de venir l'appuyer dans ses efforts de combattre ces groupes armés. Donc la MONUSCO est là derrière le Congo. Il appelle également la population au dialogue et à une collaboration pour combattre les forces négatives. Nous encourageons le dialogue et tout à l'heure avec le maire d'ailleurs nous avons discuté de comment nous rapprocher de la société civile, des acteurs qui sont en train de travailler ici à Butembo, mais nous ne sommes pas du tout découragés. Vous savez, c'est des situations sur lesquelles il faut dialoguer et nous sommes ouverts au dialogue avec l'ensemble de la société civile, ceux qui sont avec nous ou ceux qui sont contre nous. Et je crois que c'est dans le dialogue qu'on peut régler pas mal de questions que nous traversons aujourd'hui. Pour sa part, le maire de ville désapprouve la manière avec laquelle les populations expriment leur indignation face aux atrocités commises dans le Grand Nord. Il appelle à la responsabilité citoyenne. La démarche en elle n'est pas mauvaise, mais c'est plutôt le manque d'encadrement qui arrive maintenant à nous énerver. Parce que nous, on est là, on doit gérer la stabilité de l'ordre public. Lorsque une manifestation commence à violer la liberté, l'ordre public, dans ces conditions, nous intervenons. Depuis une semaine, une vague de journées ville morte est en train d'être observée dans le Grand Nord pour réclamer la paix et le départ de la MONUSCO. Au Nord Kivu, le gouverneur décide d'interdire toute manifestation publique à l'instar de marches pacifiques. Décision prise ce lundi 12 avril après de violences communautaires enregistrées à Bouéné, un quartier situé à la limite entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Situation consécutive à la mort de 2 jeunes lors de manifestations anti-insécurité signalées dimanche soir. 2 jeunes membres de communauté Kumu et Nanté se sont affrontés à l'aide d'armes blanches, se rejetant la responsabilité dans les cas de sécurité enregistrés ces derniers temps. Le gouverneur Kali Kassivita signale que ces violences ont dégénéré, provoquant 7 morts et 22 blessés. Il rassure que les forces de l'ordre sont déjà déployées pour restaurer le calme. On écoute Nzanzu Kassivita dans ce propos recueilli par la presse du gouvernorat. La tension va baisser. Nous venons de parler d'abord avec la famille de la première victime qui a été tuée. Et après ici, la famille s'engage à aller enterrer à Kibumba. C'est une façon évidemment de continuer à compatir avec cette famille, mais aussi à appeler toute la jeunesse du Nord Kivu à la sérénité, au calme. Et d'ici là, nous allons signer une décision pour décréter la ville sa marche jusqu'à nouvel ordre. Et donc, nous comptons beaucoup sur vous, les médias, pour relayer le message d'apaisement. Il y a déjà une commission de toutes les couches sociales de la population autour de Nyiragongo et de la ville de Goma. À la tête, le maire de la ville, l'administrateur des territoires, un certain leader des communautés autour du périmètre conflictuel. Nous continuons ensemble avec la police et l'armée à investir l'espace, à renforcer la sécurité autour de la zone parce que nous devons maintenir la tranquillité, mais aussi nous venons ensemble de décider dans notre réunion recette du comité de sécurité, étant donné que les informations que nous avons dans les manifestants, il y a aussi des civils armés, nous décidons d'ici là, je vais signer ma décision d'ici là pour arrêter toutes les manifestations, même dites pacifiques, parce que nous avons compris que les gens sont en train de profiter de la situation pour créer des incidents meurtriers.
En sport, les 8 clubs qualifiés pour le quart de finale de la Ligue des champions de la CAF sont déjà connus. Il s'agit de Al-Ali, le RC Belouizdad, l'Espérance de Tunis, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns, Mouloudia d'Alger, Simba de la Tanzanie, Wydad de Casablanca. À Butembo, le championnat de la 3e division du groupement de Ndiapanda à Vichai se poursuivit ce dimanche 11 avril au stade de Mwami Kyombwe de Vichai. À 13h30, Dynamique s'est imposé face au Real de Massouli par 1-0 et à 16h, Ouragan a eu raison de la JSK par 3-2. Voilà ce qui nous mène complètement à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.